Alors, on va commencer la partie du cours qui traite plus précisément des équations différentielles. On en a déjà parlé au tout début du chapitre. On va faire des petits rappels là-dessus et voir un peu quel est l'intérêt d'avoir étudié des primitives finalement. Donc, équation différentielle. Qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle? Donc, on va voir ça à travers quelques exemples. C'est tout simplement des équations où les inconnus ne sont pas des nombres réels mais des fonctions. Généralement, au lieu d'utiliser la lettre x, du coup, on va noter la lettre y, la fonction. Donc, par exemple, on fait l'exemple 1, je vais l'appeler l'équation E1. Je vais la noter, donc y' plus y égale x carré plus x moins 1. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ici? Je prends une fonction, je la dérive, et je l'additionne avec la fonction. Et le résultat doit me donner x carré plus x moins 1. Je vous dis que si je prends f, la fonction définie par f de x égale x carré moins x, est-ce que c'est solution de E? Est-elle solution de E1? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'une fonction est solution? Si on regarde bien, si on analyse ce qu'on a, on a un membre à gauche, un membre à droite de cette équation. Le membre à gauche, c'est y' plus y. Si f est solution, ça voudra dire qu'en remplaçant y par f, j'aurai f' de x plus f de x. Et on se demande du coup, est-ce que ça, c'est égal à x carré plus x moins 1? Si c'est le cas, c'est fini, c'est solution, c'est bon. Si c'est pas le cas, c'est pas solution. Donc ça, c'est la question qu'on se pose. Donc, je vais effacer. Hop. Voilà. Donc, on va calculer, on vient de voir qu'on a besoin de f', donc calculons f' de x. Donc x carré moins x, on dérive terme à terme, 2x moins 1. Ok, bah, regardons maintenant f' de x plus f de x. f' de x, c'est 2x moins 1, plus f de x, donc plus x carré, moins x. Simplifions tout ça. Donc les x carrés, il n'y en a qu'un seul. Les en x, 2x moins x, donc ça fait juste 1x, donc plus x. Et le moins 1, voilà. Et quand on regarde ça, qu'est-ce qu'on a? On est parti de ce fameux y' plus y, donc f' de x plus f de x, et on obtient x carré plus x moins 1, ce qui est exactement ce qu'on voulait. Ça veut donc dire que f est solution. Voilà, c'est la première équation. Regardons une deuxième petite équation. Donc l'équation, la première on l'appelait E1, donc celle-ci on va l'appeler E2. Ça sera par exemple y' moins 3y égale 0. Et je vous demande, pareil, est-ce que f, défini par f de x égale exponentielle de 3x, est-ce que c'est solution? Il suffit de vérifier. Si f' de x moins 3f de x, est-ce que c'est égal à 0? Regardons. Donc f' de x, donc on calcule. Si je prends f de x, c'est exponentielle de 3x. On n'oublie pas que c'est de la forme exponentielle de u. Donc je vais mettre en facteur, quand je dérive, la dérivée de la fonction qui a x associe 3x. Donc la dérivée, ici, pour 3x, j'obtiens 3 fois l'exponentielle de 3x. Donc ça, c'est la formule avec u' exponentielle de u. Mais regardons maintenant, y' moins 3y. Je calcule f' de x moins 3 f de x. Je remplace. F' de x est 3 exponentielle de 3x, moins 3 fois f de x exponentielle de 3x aussi. On remarque qu'on prend un nombre et on soustrait lui-même, ça nous donne bien 0. Donc ça nous dit bien que f est solution de E2. Une fois que vous avez compris ça, vous pourrez faire sans trop de difficulté l'exercice suite où vous avez une équation différentielle, 4 fonctions différentes qui vous sont proposées. Et le but c'est de savoir si l'une ou plusieurs de ces fonctions sont solutions. Donc il faudra faire la même démarche.